Donc nous allons continuer dans ces réactions avec les carbanions, d'accord? Donc je vous rappelle que tout proton en alpha d'un groupement carbonyle, c'est-à-dire porté par un carbone en alpha du groupement CO, est acide. S'il porte un hydrogène, c'est ce qu'on appelle des protons énolisables, ça donne des carbanions qui peuvent réagir avec des électrophiles. Le caractère ambigu des composés carbonylés, c'est que le carbone du carbonyle est électrophile et le carbone en alpha peut devenir nucléophile en milieu basique. Vous pouvez donc conjuguer les deux pour faire d'un composé énolisable la source du nucléophile en alpha du carbonyle et l'électrophile sur le carbonyle lui-même. C'est ce que se veut montrer cet exemple. Je tiens à remarquer et à m'excuser, il y a une erreur dans l'énoncé, puisque si vous cherchez le dimère de ça, puisqu'il y en a deux, vous retrouvez ici le bon, donc là vous avez créé une liaison avec ce qui provenait du carbonyle, mais j'ai perdu un carbone au passage, donc j'en suis désolé. Donc, si vous prenez cet aldéhyde, le phényl acétaldéhyde, acétal, acétyl, c'est deux carbones, donc phényl, vous rajoutez le groupement phényl sur l'acétaldéhyde, c'est-à-dire l'aldéhyde dérivant de l'acide acétique, c'est-à-dire ce composé-là. Si vous le déprotonez en présence de TBUOK, donc TBUO-, d'accord, qui va donc vous donner TBUOH dans une réaction acide-base. Formez donc un carbanion. Ce carbanion est stabilisé par mésomérie sur le carbonyle, mais en même temps par mésomérie sur le noyau aromatique, ce qui explique qu'il est assez stabilisé, donc ce proton-là est bien acide. Ce carbanion est ensuite un nucléophile qui va pouvoir réagir avec votre électrophile, c'est-à-dire l'autre équivalent de ceci. Vous allez donc, je me replace au H. Au H, oh mon Dieu, H. D'accord? Ça m'apprendra à écrire un peu mieux. Et je crée donc cette liaison-là en rouge avec le carbone du carbonyle qui porte maintenant la fonction alcoolate, le CH2, le phényl. Et ensuite, quand vous allez hydrolyser avec de l'eau, vous allez donc obtenir ce composé-ci, qui était le composé souhaité. D'accord? Donc ceci s'appelle une aldolysation, parce qu'on fait un aldol. Vous comprendrez dans aldol qu'il y a ald comme aldéhyde et ol comme alcool. Donc aldolysation. La cétolysation, c'est vous faites la même chose en partant de cétone. Exemple suivant, on commence à être dans les cas vraiment plus complexes. TBUOK est une base, vous allez donc déprotoner en alpha de carbonyle, vous en avez 3, mais dans la deuxième molécule, la molécule est symétrique. Que vous déprotoniez en alpha de l'un ou en alpha de l'autre, c'est la même chose. Puis-je déprotoner le benzaldéhyde? Non, il n'y a pas de proton ici, et le proton de l'aldéhyde n'est pas acide. Conclusion, en fait, c'est très simple. Je déprotonne mon anhydride succinique, c'est comme ça que s'appelle ce proton-là. Cette molécule-là, fonction anhydride, d'acyle, d'accord? Donc c'est deux acides que vous avez déshydratés pour fournir cette molécule-là. Donc en présence de base, TBUOK, qui vous donne donc TBUOH, c'est une réaction acide-base, vous formez un carbanion. Ce carbanion nucléophile peut ensuite réagir avec un électrophile, lequel? Donc on va envisager plein de choses, on ne va pas se presser. Premièrement, vous avez une réaction d'ordre intermoléculaire entre ceci et cela, d'accord? Ou une réaction intramoléculaire. Généralement, les réactions intramoléculaires marchent bien, mais à la seule condition d'avoir des cycles qui s'y prêtent bien. Ici, pour envisager ça, il faudra envisager la formation d'un cycle à 3, ce qui n'est pas vraiment très très facile. Donc,
si vous travaillez dans des conditions de concentration raisonnables, l'aldéhyde va réagir très facilement en premier. Ceci étant nucléophile, votre aldéhyde étant électrophile, ceci donc réagit et vous donne donc un alcoolate. On arrive à un alcoolate. On aurait pu croire qu'on protonne, mais si vous regardez bien, c'est pas la même chose. Protonner ça, c'est pas la bonne chose. Vous pourriez me dire, ok, je protonne là, j'hydrolyse l'anhydride pour faire des acides, et ensuite j'ai un alcool et un acide, et du coup je cyclise. Je dirais, il y a de l'idée, il y a de l'espoir en vous. Vous êtes un peu ennuyeux, parce que c'est pas totalement con, mais le mécanisme n'est pas celui-ci, ça a été démontré. En fait, on forme l'acide, d'accord, par protonation de la fonction carboxylate. Donc, on a un oxygène qui est donc une espèce nucléophile. On a des carbonyles qui sont électrophiles, on en a deux. Vous pouvez donc envisager, premièrement, d'accord, premièrement, ceci attaque là, l'oxygène monte, redescend et part. D'accord? Vous formez un cycle à 4. Donc c'est une 4. La liaison qui se casse est à l'extérieur de mon cycle à 4. Donc exo. Et mon carbone ici est divalent, donc et trivalent, donc trig. Ça me donnerait quoi? Ça me donnerait le composé suivant, Phi, O. Et après, il faut numéroter, parce que sinon, il n'y a aucune chance que vous en ressortiez. 1, 2, 3, 4. Donc, 2, 1, 2, 3, 4. La double liaison a été reformée ici. Et ici, sur le carbone 3, j'ai le groupement CH2CO qui est devenu O-. CH2CO O-, qui après protonation me donnerait Phi CO2H. Quand vous avez donc un ester cyclique, c'est ce qu'on appelle une lactone. D'accord? Cette lactone, elle a lieu sur le carbone bêta du carbonyle, donc vous avez une bêta-lactone. L'autre possibilité de cyclisation, comme ça. Alors vous me dites c'est loin, oui, mais il ne faut pas oublier que je ne l'ai pas forcément dessiné dans la meilleure des conformations, puisque celle qu'ils ont là tourne. Donc, vous formez un cycle à 1, 2, 3, 4, 5. Donc une cyclisation 5. Ça part, ça revient, ça repousse. On fait partir et revenir en premier parce qu'on n'oublie pas que ce qu'on casse en premier, c'est la liaison pi. D'accord? Pas la liaison sigma, même si je suis d'accord, en conclusion, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau à la fin. C'est la même chose. Exo, trig. Donc je forme un cycle à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le CO est sur le 5. En 2, je rajoute mon phényl. En 3, je rajoute le groupement COO-, qui donnera après coup, après protonation, quand je vais basculer en dessous du pK du couple Phi CO2H, Phi CO2-, je vais basculer en milieu acide. Je vais donc reprotonner ma fonction carboxylate pour faire la fonction acide. Et si vous regardez bien, c'est bien ce que j'ai ici. Ceci s'appelle quoi? Alpha, bêta, gamma, une gamma lactone. D'accord? Donc lactone, ce sont les esters cycliques. Bêta, gamma,
delta, donc vous comprenez bien qu'un delta, ce serait une lactone dans un cycle à 6 chaînons. Donc pour vous entraîner, je vous propose de faire ces choses-là. Je vais vous orienter évidemment un tout petit peu. Donc dans le premier cas, j'ai pris l'anhydride succinique sur lequel j'ai placé un substituant. Donc il faudra savoir à quel endroit on déprotonne, soit ici, soit là. Puis après, vous allez envisager les cyclisations. Donc juste un truc pour vous indiquer, si vous les tapez ici en termes de nucléophiles, c'est ceci qui part. D'accord ? Quand vous tapez ici en tant que nucléophile, c'est ceci qui part. Donc le bon groupement partant, vous avez ETO- contre CO2-. CO2- est stabilisé, donc c'est un... parce que vous avez le groupement CO- sur lequel vous avez la forme mésomère. Alors que quand vous avez ETO-, c'est moins stable, donc c'est un moins bon groupement partant. Il vaut mieux faire partir quelque chose qui est très fortement stable, donc il vaut mieux faire partir CO2- que ETO-. Et il faut me trouver la tête de la lactone bicyclique majoritaire. Je vous conseille vraiment de numéroter à chaque fois, sinon vous n'en sortirez pas. Dans le deuxième cas, j'ai aussi complexifié en mettant un anhydride non symétrique, mais là avec un cycle à 6. Comme ça, vous verrez quelle lactone vous formez à la fin et comment elle est substituée à la fin. Donc ça, c'est des bons entraînements. Si vous arrivez à faire ça, ce sera franchement pas mal. D'accord ? Donc pour ça, en fait, on va le passer dans le tuto suivant, sinon je dépasserai les 15 minutes auxquelles j'ai droit. À tout de suite.